La date du 4 janvier est une histoire en République démocratique du Congo. Chers abonnés et téléspectateurs, bonjour. Nous vous saluons de partout où vous êtes à travers le monde. Bienvenue à suivre cette rubrique dite figure de l'histoire. Parlons de la date du 4 janvier 1959, une date qui devrait paraître historiquement héroïque à la République démocratique du Congo et ses enfants. Pour réaliser cette histoire, nous nous sommes servis des archives écrites par l'équipe de rédaction de Perspective Monde, une équipe qui travaille au compte de la bibliothèque de l'Université Sherbrooke de Québec au Canada. 4 janvier 1959, début des émeutes à Léopoldville au Congo belge. Il était une fois, le 4 janvier 1959, la manifestation est organisée à Léopoldville au Congo belge par quelques figures de l'association des évolués de l'époque, protestant contre l'attitude coloniale que vivaient les Congolais sous le régime colonial. Parmi les figures clés de l'association des évolués, il y a organisé la dite marche le 4 janvier 1959, figure Emery Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu. Cette marche va dégénérer en émeutes violentes qui entraîneront une sévère répression des autorités politiques belges. Ce fut un événement qui va donner un élan aux revendications indépendantistes qui trouveront un écho de la tenue des meetings par le roi belge Baudouin Ier. C'est à partir de cette révolution de ces figures qu'un élan d'autonomie face aux puissances coloniales souffle sur le continent africain. Bien que l'Afrique en entièreté faisait la même révolte à Léopoldville qui sera plus tard appelée Kinshasa, surtout par le colonel Joseph Mobutu, et plusieurs victimes seront assassinées par les militaires de la force publique de l'époque dont le général Yancé était parmi les commanditaires de l'armée. À cette époque, Patrice Emery Lumumba était le fondateur d'un parti politique, Mouvement National du Congo MNC, où il s'imposait de participer aux plusieurs pourparlers convoqués par les Blancs, avec toute interdiction de la présence de l'homme noir. Joseph Kasavubu, le président du parti Alliance de Bakongo à Bako, ces deux hommes vont provoquer une révolte qui durera 3 jours. Avec détermination du peuple congolais de la génération, ces 3 jours furent ceux constituant les Noirs sur l'ensemble du pays. Les entreprises saccagées, les maisons vandalisées, c'est ce qui conduit à la défensive des forces publiques contre les Congolais de cette attitude. Les archives du musée de Bruxelles parlent de 49 morts, mais d'autres recherches parlent d'une centaine de morts enterrés dans la commune de Dendalé, qui sera plus tard appelée commune de Kasavubu dans la ville de Kinshasa. Sur instruction de la hiérarchie belge, les manifestants déjà assassinés seront enterrés dans une fosse commune avec une pancarte écrite « Mort de 49 voleurs ». Étais-tu des voleurs par franchise? L'histoire a été tue, personne n'en parle. Les vrais martyrs congolais débutent avant 1960 selon les archives et Perspective Monde, une équipe de rédaction de l'Université Sherbrooke de Québec au Canada. En République démocratique du Congo, la date du 4 janvier est moins prise en considération par la génération de plus près de 6 décennies, malgré les soucis de vouloir sortir de l'oppression occidentale. Dans le cadre des rubriques de l'histoire, c'est la réalisation de Josué Boumfagato. Abonnez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas de partager la réalisation aux autres.